Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la société PTV. Webinaire durant lequel nous allons avoir le plaisir d'échanger avec l'un de nos partenaires qui nous a fait l'immense plaisir d'être présent cet après-midi. L'objectif étant de vous présenter vous donner un exemple de mise en œuvre d'intégration de nos technologies dans un objectif assez clair, tourné vers la satisfaction, le service et la satisfaction des clients. Donc, juste quelques mots pour introduire. Donc, je suis Didier Sellier, je suis à la direction générale de PTV France et je serai accompagné aujourd'hui de Billy Jarry, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous, Billy Jarry, responsable d'exploitation chez Mister Pacha depuis maintenant à peu près 4 ans, donc en charge notamment des opérations pour Mister Pacha. Très bien, donc on aura l'occasion, je pense, de revenir un peu plus dans le détail sur ce qu'est Mister Pacha et ce que vous faites au quotidien. Donc en quelques mots, nous allons commencer la présentation par, voilà. On va démarrer quelques mots sur justement qui est Mister Pacha, ce que vous faites au quotidien. On reviendra également sur ce que propose PTV Group à ses clients et pourquoi nous avons finalement collaboré sur votre problématique. Vous rentrerez ensuite dans le détail de vos solutions et pour quelles raisons justement PTV vient en soutien de votre problématique. Et on aura l'occasion ensuite derrière d'échanger au travers de questions-réponses. Alors, ce webinaire, juste 2 petits mots en introduction. Ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez à l'issue de la présentation un lien vous permettant d'accéder au replay de la présentation. Et si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de saisir ces questions via le chat qui est mis à votre disposition par l'outil de présentation. Et on reviendra sur l'ensemble des questions en fin de présentation. L'objectif étant de maintenir un certain niveau de fluidité sur la presse et on aura tout loisir d'échanger sur les questions qui auront été posées au fil de l'eau. Donc Billy, je vous laisse la parole sur la partie Mister Pacha en quelques mots. Oui, merci. Du coup, je vais vous présenter un petit peu Mister Pacha. Donc Mister Pacha, à la base, c'est une aventure intrapreneuriale qui a démarré en septembre 2015. Donc de 3 personnes de DPD France. Donc c'est une start-up incubée par DPD France qui a pour vocation de proposer un service de livraison pour des clients destinataires e-consumer actifs, donc clients destinataires en direct, mais aussi des destinataires livrés par le biais de clients expéditeurs qu'on va appeler e-commerçants, qui vont nous confier des colis à livrer à leurs clients. Donc pour ce faire, on a créé un outil multi-transporteur et autonome, donc c'est un outil universel qui fonctionne avec n'importe quel transporteur. Pour ce faire, on a aussi quelques moyens, notamment un hub situé en plein cœur de Paris, donc en centre-ville, pour traiter le dernier kilomètre pour livrer ces colis, et aussi une petite équipe dynamique, réactive, prête pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc, je vais vous laisser passer à la diapositive suivante. Donc, l'histoire de Mister Pacha, on est parti de différentes problématiques connues, qu'on a tous connues, certainement, malheureusement, des histoires un peu compliquées, ou être obligé de poser des journées de congé pour pouvoir réceptionner ses colis, ou alors faire le tour des points relais le samedi matin, parce qu'on a travaillé toute la semaine. Ou encore récupérer son colis dans la boîte à lettres colis qui a été forcé, et du coup on se retrouve parfois avec la marchandise cassée et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc voilà, concrètement on est parti un peu de ces expériences. Donc là on vous en a illustré 3 concrètes. Des retours de clients qu'on a pu avoir, et je pense qu'on s'y retrouve assez facilement, et partant de ce postulat-là, on a créé du coup une offre dédiée pour les particuliers, donc qu'on voit sur la diapo suivante.
Donc une offre qui a pour objectif de livrer de façon complètement innovante sur le dernier kilomètre, de façon un peu plus premium, une cible active, urbaine, comme j'exposais tout à l'heure, hein, qui court après le temps, donc qui recherche clairement des solutions flexibles, pratiques, pour pouvoir se faire livrer de leurs achats qu'ils font sur Internet. Et donc par rapport à ça, on va proposer ce service pour tous les colis, pour tous les petits colis qui font moins de 20 kilos et qui font moins d'1,50 m en termes de longueur maximum. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on opère. Je vais vous laisser passer à la diapositive suivante. Alors, et donc pour ça, on a opéré avec. Voilà. Voilà, très bonne introduction de Mister Pacha. Effectivement, une activité très tournée vers la livraison de colis avec un objectif clair de satisfaire la demande client et résoudre une problématique, malheureusement, comme vous l'avez introduit, bien connue de tout le monde. Donc, PTV, en quelques mots, l'objectif, donc nous sommes éditeurs de logiciels et notre objectif, c'est de développer des solutions, des technologies dont l'objectif est d'aider à la planification et à l'optimisation des déplacements, donc aussi bien des déplacements de personnes que des déplacements de marchandises. Alors très longtemps, ces deux univers, mobilité des personnes et mobilité des biens, ont été adressés comme des problématiques assez distinctes. Et on voit depuis quelques années une vraie convergence de ces problématiques. Et d'ailleurs, la livraison de colis au domicile des particuliers est un bel exemple de la convergence des mobilités. On voit bien que la manière dont se déplacent les gens va avoir ou a un impact de plus en plus important sur la manière dont on les livre, livrer soit sur leur lieu de travail, livrés à leur domicile, et maintenant on le voit de plus en plus livrer les gens dans les gares, dans des hubs, en centre-ville. Donc finalement cette concordance et cette convergence de mobilité a vraiment du sens. Et PTV, aujourd'hui, on est vraiment acteur pour aider à la planification et l'optimisation de tout ça. Alors, optimiser, planifier, aujourd'hui, bah oui, c'est pouvoir prendre en compte énormément de contraintes. Donc, on va le voir après au travers de l'activité de Mister Pacha. Aujourd'hui, livrer un colis, ben, c'est pas seulement partir d'un point A à un point B, c'est être capable de tenir compte d'énormément d'informations. La disponibilité du client sur le point de destination est un élément clé, parce que livrer un client qui n'est pas à son domicile, c'est souvent prendre le risque de devoir repartir avec le colis et de devoir le livrer plus tard. Et donc là, on voit que la prise en compte de toutes les contraintes logistiques urbaines sont fondamentales pour être certain à la fois de livrer le client en temps et en heure, et surtout d'être certain de le livrer là où il est. Donc aujourd'hui, PTV, fort de son savoir-faire de plus de 40 ans d'expérience, a développé toute une série de savoir-faire et de technologies qui permettent à la fois de localiser des adresses, par exemple, dans une zone urbaine, également de pouvoir calculer des itinéraires, des distances d'un point A à un point B qui puissent prendre en compte énormément de caractéristiques liées à la mobilité urbaine. Information de trafic, optimisation d'un ensemble de points de livraison, etc. Donc tous ces domaines, en fait, finalement, servent la planification et l'optimisation des déplacements. Aujourd'hui, en termes de technologie, on a deux approches chez PTV. On a une approche qui est, on va dire, solution end user, donc ça veut dire une solution clé en main qui va permettre à des bureaux d'études, à des exploitations transport, à des logisticiens de travailler aussi bien sur la partie stratégique que sur la partie tactique, voire opérationnelle, donc de fournir tout un ensemble de briques prêtes à l'emploi qui vont permettre d'adresser des problématiques de planification, d'optimisation, voire aller jusqu'au suivi de l'exécution des tournées. Toutes ces solutions, on va dire clés en main, ont vocation à adresser des problématiques, on va dire assez régulières, et toutes ces solutions s'appuient sur une plateforme de ce qu'on appelle des API. Donc, ce sont des web services qui vont fournir les couches bas niveau, donc les calculateurs qui vont permettre d'alimenter ces solutions clés en main. Et en fait, toute cette partie et toute cette couche d'interface, donc cette couche d'API, donc cette
tous ces composants, tous ces moteurs de calcul vont aussi être mis à disposition de nos clients, de nos partenaires, pour qu'ils puissent développer et mettre au point un certain nombre de, on va dire, de solutions métiers permettant de répondre à des problématiques du quotidien. Donc Mister Pacha, finalement, aujourd'hui, dans son intégration, n'a pas fait le choix d'une solution clé en main, puisqu'il n'y avait pas de solution clé en main qui permettait de résoudre à 100% la problématique adressée par Mister Pacha. Par contre, nous avions des technologies capables de répondre à un certain nombre de besoins nécessaires à la mise en place de la solution, de leur solution. Nos API aujourd'hui répondent à tout un ensemble de fonctionnalités. Donc on va retrouver ce qu'on appelle des briques, une brique qui va être dédiée au géocodage d'adresse, donc la position d'un point sur une carte. On recherche une adresse et où est-ce qu'est située cette adresse sur une carte, c'est assez fondamental pour pouvoir ensuite derrière générer un certain nombre de calculs. On a également des API qui permettent d'afficher des cartes. On a également des API qui permettent de calculer des distances et des itinéraires précis entre deux points. Prenons également en compte des historiques de trafic ou du trafic temps réel lorsqu'on fait du suivi d'exécution. Bien évidemment, des moteurs d'optimisation de tournée, donc c'est donner un ensemble de points au moteur de façon à ce qu'il puisse réorganiser la distribution de ces points en tenant compte d'un grand nombre de contraintes. Des calculs de distance haute performance pour pouvoir répondre à des niveaux d'exigence très élevés. On a notamment ces moteurs de calcul aujourd'hui qui équipent des systèmes d'information type GRDF, ERDF, Chronopost, DPD, pour des calculateurs haute performance et des optimisations haute performance. Et on peut aller jusqu'à des problématiques, d'adresser des problématiques de sectorisation et d'équilibrage. Donc l'ensemble de ces API aujourd'hui sont poussés dans des solutions end-user, mais sont également mis à la disposition de nos clients pour développer des systèmes clés en main. Mister Pacha a aujourd'hui intégré la solution de géocodage et la solution d'optimisation de tournée. Je reviendrai pas ou je détaillerai pas tout de suite ce qui en a été fait, puisque Billy reviendra dessus tout à l'heure dans la présentation des solutions Mister Pacha. Alors pour réaliser tout ça, aujourd'hui PTV c'est un groupe d'origine allemande, qui existe depuis un petit peu plus d'une quarantaine d'années. Donc ça nous a permis à la fois de traverser les époques technologiques, donc d'avoir vécu un grand nombre d'évolutions technologiques, mais surtout ça nous a offert une expertise très forte dans l'apprentissage et dans la mise en œuvre et dans l'évolution des mobilités. Donc on a connu effectivement les toutes premières mobilités, et aujourd'hui on en est à travailler dans nos algorithmes sur des problématiques de véhicules autonomes. On a connu les véhicules électriques il y a quelques temps. Les nouvelles mobilités sont tous des sujets aujourd'hui que nous sommes capables d'adresser grâce à nos années d'expérience acquises sur le domaine de la mobilité. PTV est présent partout dans le monde par le biais de filiales. C'est important pour nous d'être au plus près de nos clients sur les pays que nous adressons, alors pas seulement pour des raisons technologiques, mais aussi pour des raisons géographiques. On sait que lorsqu'on adresse des questions de mobilité, il est important de bien connaître les territoires sur lesquels on propose des solutions. Un peu plus de 800 salariés aujourd'hui composent le groupe. Ce qui est important, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 200 personnes, 250 à peu près, qui sont mobilisées sur la R&D, avec notamment pas mal d'enseignants-chercheurs qui continuent dans le domaine de la recherche, qui sont salariés PTV, mais qui continuent quand même dans l'enseignement et la recherche sur les domaines ayant trait à la mobilité ou à l'optimisation de tournée. En France, PTV est une des plus grosses filiales du groupe, puisque on est 55 salariés répartis sur 3 bureaux, là aussi toujours dans un objectif d'être au plus près de nos clients. Donc on a notre bureau principal est basé à La Défense, et on a également un bureau à Lyon et à Strasbourg. On a plus de 500 clients en France aujourd'hui, répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, on n'est pas une société parisienne pour les Parisiens. On est vraiment répartis sur l'ensemble du territoire avec des problématiques urbaines qui sont présentes sur Strasbourg, sur Bordeaux, sur Lyon, sur de nombreuses villes en France. Et on a aujourd'hui, on a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires autour de 12 millions d'euros. Alors aujourd'hui, bien évidemment, que ce soit en solution
enfin, clé en main ou que ce soit par le biais de nos API. On adresse effectivement énormément de clients. Donc, on a des clients qui ont redéveloppé leur système d'information sur la base de nos technologies, donc qui développent leur propre application métier et utilisent nos API. D'autres ont fait le choix de solutions end-user pour pouvoir disposer d'une interface graphique adaptée à leur métier. Donc, on va retrouver aussi bien des transporteurs que des chargeurs ou des logisticiens, chacun d'entre eux ayant pour objectif soit finalement d'optimiser leur transport parce qu'ils vendent du transport et ils veulent optimiser quelque part leur efficacité et leur profit, et de l'autre les chargeurs qui commandent du transport et qui par le biais de solutions d'optimisation vont chercher à améliorer à réduire leur coût. Alors là, je viens de vous parler de deux indicateurs qui sont finalement les profits et les coûts, mais il y a d'autres indicateurs et je pense que Billy reviendra dessus tout à l'heure, qui sont aussi les indicateurs de satisfaction client. Lorsqu'on met en place des solutions d'optimisation, on parle souvent, on se projette souvent en imaginant un indicateur coût. Je cherche à réduire mes coûts ou je cherche à améliorer mes profits. Pour autant, il y a un indicateur qui est fondamental, et c'est la satisfaction du client. C'est être capable de réduire les créneaux horaires d'intervention. Et là, c'est là où on va retrouver chez GRDF, chez ERDF, chez DPD, chez Mister Pacha. C'est vraiment une problématique essentielle d'être capable d'améliorer la satisfaction du client en lui promettant toujours des créneaux horaires de livraison ou d'intervention qui soient le plus fin possible. Donc d'arrêter avec ces horaires 8h, 18h, mais bien basculer sur une promesse de livraison beaucoup plus courte et qui nécessite bien évidemment de s'équiper d'un certain nombre d'outils. Donc on sort un petit peu des indicateurs purement économiques pour rentrer dans une logique réelle de satisfaction client. Quand on parle de technologie, on parle aussi de réseau de partenaires, c'est important pour nous. Tous ces partenaires aujourd'hui qui représentent plus de 50% de notre activité, de notre chiffre d'affaires, sont importants parce que aujourd'hui ce sont plusieurs types. Il y a les partenaires, on va dire partenaires éditeurs de solutions, éditeurs de logiciels, donc qui créent eux-mêmes et qui vivent de leurs solutions, de leur solution métier, de leur logiciel, et qui s'appuient sur des sachants pour fournir un certain nombre de fonctionnalités comme le géocodage, comme le calcul d'itinéraire ou l'optimisation. Et puis on va retrouver d'autres partenaires de type intégrateur qui eux vont avoir plutôt pour objectif d'accompagner des clients grands comptes dans leur transformation digitale. Et là également, plutôt que de réécrire des algorithmes qui aujourd'hui ont fait leurs preuves chez des éditeurs comme PTV, vont répondre à un besoin métier, développer une solution métier beaucoup plus large et s'appuyer sur les technologies PTV et certaines briques de nos technologies pour répondre à des besoins de mobilité. Donc on a vraiment différentes catégories de partenaires et c'est très très important pour nous. Alors en parlant de partenariat, Billy, peut-être quelques mots sur le partenariat Mister Pacha PTV Group et ce qui vous a amené à choisir nos technologies. Oui, alors pour donner quelques éléments de contexte, donc Mister Pacha, je rappelle, une aventure entrepreneuriale qui a démarré en septembre 2015. Donc au démarrage, comme toute startup, ou comme beaucoup de startups, on a cherché à être accompagné par des spécialistes, et donc en gros en 2016, on recherchait un partenaire qui pouvait nous accompagner sur l'organisation, le cadencement de nos tournées. Et donc Mister Pacha, startup incubé par DPD France, qui utilisait déjà quelques API de PTV Group. On a démarré en 2016 du coup la collaboration avec PTV pour nous accompagner sur le développement de notre outil pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc c'est toute une démarche qui s'est faite dans la durée avec un support et des équipes pour nous accompagner, avec qui les échanges ont été pendant
ont été dans les deux sens, c'est-à-dire que voilà, il y a eu des éléments aussi sur lesquels on a pu faire remonter des évolutions pour pouvoir adapter l'outil à notre besoin. Et c'est vrai que ça rend l'échange un peu plus personnalisé. Donc ça, ce sont des éléments qui sont quand même assez importants. Donc c'est une vraie démarche partenariale entre Mister Pacha et PTV Group. Donc concrètement, suite à ces échanges, donc, quelles sont les solutions de Mister Pacha? Donc j'ai rappelé tout à l'heure les éléments de contexte. Il faut avoir en tête que aujourd'hui nos clients sont essentiellement chez eux le soir. En tout cas, d'après les études qu'on a fait au démarrage de notre activité, c'était clairement ça. Donc on a fait le choix de faire une livraison sur mesure, de livraison sur rendez-vous, sur créneau d'1 heure ou 2 heures selon la localisation de nos clients, en 1 heure en Paris, sur Paris intramuros, et 2 heures en petite couronne. Très vite, donc on a ouvert d'abord les créneaux du soir, parce que les clients étaient essentiellement chez eux le soir entre 18h et minuit. Puis on a fait évoluer l'offre en permettant aussi la prestation à des potentiels clients qui avaient des horaires décalés ou alors n'habitaient pas dans notre zone de livraison mais voulaient bénéficier de ce phénomène de regroupement que l'on peut proposer. Je parlerai un peu plus tard. Et donc du coup on a ouvert très vite les créneaux d'après-midi, donc un créneau large pour le coup, entre 14h et 17h pour pouvoir livrer nos clients aussi sur des horaires de bureau en entreprise, sur le lieu de travail. On livre aussi le samedi matin entre 9h et 14h pour certains de nos clients qui ne pourraient pas se faire livrer autrement que sur ces créneaux-là. On a le fait d'avoir un micro-hub urbain nous permet aussi de proposer une prestation de CMD. Donc CMD swap avec pour certains de nos clients expéditeurs la possibilité de stocker leurs 20-80 chez nous pour pouvoir se faire livrer en direct, ou alors le plus souvent à faire des collectes si ils sont situés en région parisienne à proximité de notre hub de Paris. Donc voilà un peu le contexte. Autour de ça, on a proposé un service de conciergerie. Donc un service de conciergerie, c'est-à-dire que pour tous les clients destinataires qui font appel à notre service, on leur permet de stocker leurs commandes jusqu'à 30 jours gratuitement chez nous pour pouvoir tous les regrouper en une seule fois et éviter d'avoir potentiellement 5-10 livreurs qui vont venir les livrer sur les 10 jours sur lesquels ils auraient pu avoir des réceptions. Donc on va avoir ce phénomène de regroupement en une seule livraison pour simplifier la vie de nos clients. Derrière tout ça, en termes de solutions, ce qui est important aussi, et on le voit, c'est la réalité aujourd'hui de tous les transporteurs, c'est qu'il y a une réelle demande un réel besoin de pouvoir modifier ses informations de livraison jusqu'au dernier moment. Et donc l'idée c'est de pouvoir permettre une interaction live entre le destinataire et le livreur pour qu'il puisse y avoir un réel suivi et à la fin aboutir sur une réussite à la livraison du premier coup. Donc voilà un petit peu l'ensemble des solutions qui sont proposées par Mister Pacha. Donc aujourd'hui, Mister Pacha, c'est une livraison sur Paris intramuros, plus quelques codes postaux limitrophes, quasiment tous les codes postaux limitrophes à Paris. Donc ça représente aujourd'hui 44 codes postaux livrés au départ de notre hub en plein cœur de Paris. Donc ça fait déjà une belle zone de livraison, 44 codes postaux, donc un bon périmètre à couvrir. Du coup, Mister Pacha, on répond à travers plusieurs offres, donc plusieurs attentes. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une partie e-commerçant. Donc, l'idée c'est d'être implanté directement dans le tunnel de commande, c'est-à-dire que voilà, dans la mesure du possible, si le destinataire, enfin le client commande sur Internet, puisse avoir le choix de différents transporteurs et Mister Pacha. C'est le meilleur moyen de pouvoir accompagner et fidéliser le client destinataire qui va payer sa livraison au final. On passe aussi par un autre canal, magasin de proximité en direct. Donc là, c'est plutôt une offre locale où on va permettre aux magasins, par le biais d'un outil qui leur est dédié, on va leur permettre de pouvoir proposer à leurs clients une solution ship from store
c'est-à-dire que le client va pouvoir acheter, repartir les mains libres et se refaire livrer chez lui le soir même s'il le souhaite, par le biais de cet outil. Donc ça c'est le deuxième canal, et le dernier canal sur lequel donc c'est le modèle de base, le modèle destinataire en direct, que j'ai évoqué un peu depuis le début en fil rouge. C'est voilà le client destinataire qui se crée une boîte postale, un compte chez Mister Pacha, et qui se fait domicilier toutes ses commandes, tous ses achats faits sur internet chez nous, chez Mister Pacha, et derrière va pouvoir regrouper et se faire livrer quand il sera chez lui, quand il le souhaitera, sur un créneau bien spécifique d'une heure. Donc voilà un petit peu les attentes auxquelles on va répondre, donc e-commerçant, magasin et destinataire. Et donc pour tout ça, on a créé un outil sur lequel du coup on s'est appuyé de notre partenaire PTV. Donc le premier élément, c'est l'outil PTV Xlocate qui nous permet de géolocaliser l'adresse exacte de livraison. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe, c'est que lorsqu'on reçoit une commande, nous, on reçoit ce qu'on appelle un flux EDI dans lequel il va y avoir une adresse de livraison, là où il faudra aller livrer. Cette adresse va être directement traitée par l'outil PTV Xlocate. Et là, à ce moment-là, on va avoir un score. C'est-à-dire que PTV va nous renvoyer un score qui va nous permettre de dire, voilà, cette adresse a ces coordonnées géographiques. En fonction de ça, parfois le score sera suffisamment intéressant et du coup on automatisera le système. Et pour 2 à 3% de nos commandes, de nos EDI, il va y avoir besoin d'un traitement manuel sur lequel on va devoir adapter un petit peu. C'est-à-dire que concrètement, parfois, il peut y avoir dans les EDI différents paramètres qui font que l'adresse ne peut pas être géolocalisable par l'outil. On va dire c'est la marge d'erreur. Concrètement, ça va être quoi? Ça va être des caractères spéciaux parfois, ou alors des adresses incomplètes qui vont être renseignées. Et donc là, l'humain sera obligé d'intervenir pour pouvoir ajouter des compléments, pour pouvoir modifier l'adresse de livraison, pour pouvoir appeler le client en fonction des coordonnées qui nous ont été transmises. Et donc après, derrière, on va pouvoir modifier, affecter un point de géolocalisation pour pouvoir permettre à nos livreurs de livrer au bon endroit directement la commande. L'autre outil, donc sur la slide suivante, l'autre outil que l'on... Ah oui. Juste avant de passer à l'autre outil, je voulais juste apporter un petit complément d'information, parce que là, on touche vraiment effectivement un des prérequis finalement à l'optimisation et puis à la garantie de la satisfaction et du service client, c'est le géocodage. Je voulais juste illustrer un petit peu le propos pour expliquer les différentes problématiques et ce que peut apporter un PTV Xlocate, même si effectivement vous l'avez déjà parfaitement bien introduit. Je donne un exemple. En fait, l'objectif vraiment cible, et pareil, vous l'avez bien situé, c'est l'automatisation. C'est comment éviter qu'un exploitant ou un utilisateur soit obligé de redresser des adresses qui étaient mal géocodées, parce qu'un mauvais géocodage peut avoir un coût très élevé derrière. Le fait de mal positionner un client va finalement être mal injecté dans la chaîne de livraison et sera soit mis dans une mauvaise tournée, soit pas du tout livré à l'horaire prévu. Et il peut même engendrer des retards sur les autres colis à livrer, puisque le temps que le livreur cherche l'adresse, il peut y avoir une perte de temps phénoménale. Donc aujourd'hui, le moteur de géocodage fonctionne de manière assez simple. On lui envoie une entrée orthographique, il va rechercher dans une base de référence à quelle position géographique cette adresse peut correspondre. Et avec l'objectif, bien entendu, d'automatiser le plus possible cette recherche et d'être capable de dire en automatique, oui, cette position est bonne ou non, elle n'est pas bonne. Et pour permettre ce positionnement, il y a une notion de score, donc on le voit ici sur l'écran, qui va permettre de donner quel est le niveau de reconnaissance de l'adresse. Et finalement, en automatique, avec des algorithmes placés côté système d'information, on va pouvoir déterminer si oui ou non le niveau de fiabilité est jugé satisfaisant ou pas. Autre élément intéressant également, c'est qu'on va retourner non pas une position, mais deux positions. Et je l'illustre ici sur l'écran. On est capable de retourner la position de l'adresse. Donc, on voit bien la position de l'adresse ici dans la rue. Et également la position de l'entrée du bâtiment. Donc, c'est ce qu'on appelle le point adresse. Et ces deux positions-là
sont fondamentales également dans le système d'information. Pourquoi? Parce que si je prends uniquement la position géographique de l'entrée du bâtiment, lorsque je vais exécuter un calcul d'itinéraire ou une optimisation de tournée, ce point va être accroché à la route la plus proche. Or, vous voyez ici sur l'exemple de la Défense que la route la plus proche, c'est un tunnel, et donc je risque d'être mal positionné. Pour autant, le système Xlocate va renvoyer le point sur la rue, donc le bon point sur la rue, mais également le point d'entrée sur le bâtiment. Et c'est bien ce point que le moteur d'optimisation devra prendre en compte, et c'est ce point que le système d'information pourra renvoyer au livreur de façon à pouvoir bien déterminer l'entrée du bâtiment. Voilà, donc là, on touche vraiment une des fonctions premières et fondamentales de la satisfaction client et de la bonne optimisation des tournées. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément clé aujourd'hui pour pouvoir bien calculer nos tournées. Le deuxième élément clé, bien sûr, pour pouvoir créer intelligemment nos tournées, ça va être de pouvoir livrer au bon moment dans le créneau choisi par notre client. Et donc là, on va utiliser PTV Xtour, qui va nous permettre de cadencer les tournées en fonction des différentes contraintes. Donc, les différentes contraintes, donc il y a déjà l'adresse, donc on en a parlé là, avec l'adresse géocodée tout de suite. Il va y avoir les colis. Les colis, donc chaque colis va avoir ses propres caractéristiques. On va avoir le poids, les dimensions, la quantité, etc. Il va y avoir le créneau horaire de livraison choisi par le client, donc qui va être d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, bref, qui va devoir être pris en compte pour pouvoir bien calculer les tournées. Il va y avoir les véhicules avec notamment leur capacité d'emport, en volume, en poids. Il va y avoir la vitesse de circulation, donc qui va être aussi liée au véhicule, donc la vitesse de circulation qui va être liée à l'horaire de la journée. On sait très bien que dans Paris, ça circule potentiellement moins bien en journée que le soir après 22 heures. Voilà, il va y avoir la vitesse de circulation qui va être différente selon les véhicules, selon les vélos, selon les vannes. Et donc tous ces éléments-là vont rentrer dans l'outil PTV Xtour pour permettre de pouvoir proposer des tournées qui vont être écologiquement responsables. Donc, c'est-à-dire que voilà, clairement, on va essayer de livrer au maximum les points qui vont être à proximité les uns des autres. En tout cas, le modèle de tournée qui va être proposé va être calculé de cette façon-là. Des tournées qui vont être productives parce qu'en fonction de la circulation, en fonction des véhicules utilisés, l'outil va nous permettre d'avoir les tournées les plus pertinentes possibles en termes de distance et de temps. Et des tournées qui vont être au service de la satisfaction client, et ça c'est un élément clé puisque voilà, on a une promesse vis-à-vis du client de livrer sur rendez-vous, de respecter le rendez-vous, et donc on va pouvoir regrouper l'ensemble des colis qui vont être sur le même rendez-vous dans la même zone pour pouvoir être livrés selon la promesse qui a été donnée au client. Donc c'est vraiment l'élément clé pour que derrière nos livreurs puissent assurer la prestation demandée. Donc, je trouve effectivement, c'est un bon exemple des objectifs qui sont fixés et qui peuvent être fixés sur un moteur d'optimisation. Donc, je vous parlais en introduction tout à l'heure qu'une optimisation répondait à des besoins alors, parfois de gestion de coûts, de réduction du kilomètre et de réduction des coûts de transport ou logistique, mais peuvent également introduire des indicateurs de satisfaction, de respect des créneaux horaires, de respect de l'engagement. Et c'est vraiment la manière dont on va paramétrer l'outil qu'on va permettre et réussir à obtenir les tournées avec l'objectif fixé. Un moteur d'optimisation, donc notamment le PTV Xtour, va répondre à des objectifs divers et variés. Le premier objectif, souvent le plus implémenté, c'est de se dire bon ben voilà, j'ai des dépôts, j'ai des moyens, j'ai des véhicules, j'ai des contraintes sur mes véhicules de disponibilité, de distance, de temps de parcours, j'ai des points de départ pour mes colis, et puis j'ai des points éventuellement de livraison ou de visite avec des contraintes également sur ces points de livraison, accessibilité, etc. Donc une des premières requêtes, c'est d'envoyer tout simplement l'ensemble de cette problématique au moteur et de demander à ce que le moteur, selon une fonction d'objectif, organise au mieux l'ensemble de ces tournées de livraison. Donc ça, c'est une des premières fonctions offertes par le PTV Xtour qui permet déjà de couvrir un grand nombre de besoins.
Ensuite, on va pouvoir travailler également sur ce qu'on appelle des concepts d'amélioration. C'est de travailler localement, alors soit sur un nuage de points intra-tournée. Donc, on va travailler sur une problématique de dire j'ai un nuage de points sur mon moyen et je souhaite réorganiser ce nuage de points, soit en faisant varier des contraintes, soit en faisant varier un certain nombre de paramètres, de façon à essayer d'optimiser en fonction de critères d'objectifs. Et on peut également travailler sur l'intertournée, c'est-à-dire de travailler localement sur des tournées en cours de constitution pour essayer, par des permutations, d'améliorer ou de tendre vers un meilleur objectif. Enfin, une des dernières fonctionnalités qui est très utilisée, notamment dans le domaine des techniciens, mais qui peut aussi être utilisée dans l'urgence, c'est d'essayer de déterminer, lorsque j'ai des tournées en cours, et j'ai un besoin d'intervenir sur un point en particulier à un horaire donné, quelle est la tournée la plus susceptible de pouvoir réaliser cette intervention. Donc là, je vais tout simplement envoyer mon plan et cette intervention pour essayer de déterminer la tournée la plus appropriée. Donc on a vraiment un moteur de multiples contraintes, de multiples fonctions, et ensuite derrière, en fonction du besoin exprimé, et c'est ce qui a été fait avec Mister Pacha, en écoutant la fonction objectif, quel est l'objectif recherché, on va implémenter et mettre en œuvre la solution pour atteindre cet objectif. Et donc, en fonction de cette solution apportée, en fonction des outils mis en place, en fonction des éléments évoqués jusque-là, ça nous a permis de livrer dans 97% des cas dès la première tentative de livraison. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 3% de taux d'échec sur la première tentative et à 92% sur le créneau horaire choisi par nos clients. C'est-à-dire dans Paris, c'est pas anodin de pouvoir livrer sur le créneau choisi avec les phénomènes de bouchons et de congestion de circulation qu'on peut connaître dans la capitale. Et donc pour finaliser, ce qui va être important sur la prochaine slide, c'est que on a des retours clients qui sont plutôt positifs et qu'on met plutôt en avant, notamment avec quelques retours sur les réseaux sociaux qui nous permettent voilà de nous améliorer, mais voilà c'est plutôt des bonnes notes, des retours via l'application de nos clients, c'est-à-dire que nos clients qui utilisent aujourd'hui l'application Mister Pacha pour domicilier leur colis peuvent noter chaque livraison et des retours NPS qui nous permettent de nous situer un petit peu sur le marché sur la promotion de notre activité. Donc ça, ce sont les indicateurs particulièrement objectifs finalement, puisque mesurer sur des solutions Facebook, c'est quand même un révélateur de performance malgré tout, puisque c'est aussi là où les gens s'expriment. Donc c'est un très très bon résultat. Donc par rapport à tout ça, donc il y a quelques perspectives aujourd'hui d'évolution, de développement pour Mister Pacha, donc sur lequel on souhaite s'appuyer notamment de PTV Group pour nous aider. Donc on souhaite se déployer sur d'autres centres urbains. Donc voilà, il y aura certainement des paramètres différents selon la circulation, etc. On souhaite uniformiser aussi les ressources véhicules en termes de stratégie. L'idée, c'est de pouvoir aussi avancer sur cette partie-là et faire en sorte que finalement il y ait quelque chose de simple dans l'utilisation des ressources, et donc voir un peu comment PTV pourrait nous aider sur le choix du type de véhicule choisi, de densifier. Donc il y a une réelle, voilà, l'objectif économique derrière est aussi important, donc il y a un réel objectif de vouloir continuer à densifier et à réduire les zones de livraison, donc par le biais de micro-hubs mobiles, urbains, donc voilà, avec des micro-hubs mobiles, notamment avec un mode en étoile, pourquoi pas, avec des postes avancés, etc. Donc, voilà, il y a des objectifs à mettre en place pour que derrière on puisse encore gagner en efficience sur le modèle, et je pense que PTV Group pourra continuer à nous accompagner de cette façon-là, en tout cas dans les
dans les perspectives d'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Billy, pour cette présentation. On est très heureux de vous avoir eu aujourd'hui avec nous. Je trouve que votre solution répond à un vrai besoin. En tout cas, on a tous été à un moment donné concernés par les premiers exemples que vous avez cités, les exemples d'insatisfaction. Donc, quand je vois les taux de retour, enfin les faibles taux d'échec finalement que vous avez aujourd'hui sur vos livraisons, vous avez vraiment réussi à résoudre une problématique concrète et réelle. Donc, merci d'être venu nous présenter votre solution. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à nous poser. Alors, je vais regarder au niveau du chat. Je regarde ce qui est arrivé. Donc, il y en a une effectivement. Alors, il y a une question concernant, alors je pense que c'est pour vous, Billy. Que pouvez-vous nous dire sur le temps d'implémentation de cette solution ad hoc chez Mister Pacha et qu'est-ce que cela a impliqué en termes d'adaptation de votre côté? Parce que vous n'êtes pas une société informatique finalement de développement de solutions IT. Donc, quel a été le niveau de complexité de votre côté et le temps d'implémentation? Alors sur la partie informatique, on a fait appel à un prestataire externe aujourd'hui qui pareil n'est pas spécialiste à la base de la logistique, mais pour autant qui a pu nous accompagner et nous épauler dans le discours, dans l'échange avec PTV Group. Clairement, les temps d'implémentation ont été de l'ordre de quelques semaines, 1 ou 2 mois maximum sur la partie paramétrage. C'est-à-dire qu'au début, il faut savoir jauger cette partie vitesse de circulation, parce que voilà, il y a la vitesse de circulation à Paris, mais je pense que ce temps d'implémentation vers d'autres villes sera potentiellement plus court. Donc il y a ce phénomène d'expérience et après implémentation informatique, ça s'est fait assez rapidement. Alors il y a eu des ajustements, quelques ajustements à faire au fur et à mesure du temps et on en fait encore. Ce n'est pas parfait, mais voilà, clairement, ça nécessite à chaque fois des petits ajustements, des petits développements. Donc en termes de temps, c'est sur le long terme, mais très vite on a pu mettre en place. On a démarré ensemble en début 2016. Ça s'est mis en place, je crois. De mémoire, c'était en juin et donc ouais, c'est quelques mois. Donc après, on était une start-up, on est une start-up, ça a mis un peu de temps avant de se lancer comme toute start-up, mais ça a été globalement assez rapide. J'ai vu sur le premier slide que vous aviez gagné un prix de l'innovation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce prix d'innovation? Est-ce que l'optime a été déterminante ou est-ce que c'est vraiment votre positionnement, la solution qui a... Oui, alors ça a été les deux sont liés. Donc automatiquement les deux ont joué puisque sans l'optimisation de tournée, on n'aurait pas pu apporter cette qualité de prestation donc et cette idée. Donc les deux étant extrêmement liés, voilà, c'est le prix en lui-même de l'innovation, c'était de pouvoir livrer sur rendez-vous à la demande du client avec cette notion d'interaction live avec le destinataire. Mais voilà, cette notion de logique de tournée derrière, cadencée, organisée pour pouvoir le permettre était essentielle pour pouvoir l'obtenir. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver, une question qui concerne avez-vous différents types de scénarios dans les propositions de calcul et les types de véhicules sont-ils pris en compte? Oui, tout à fait. Alors, type de scénario dans les propositions de calcul, c'est-à-dire que comme M. Cellier l'a évoqué tout à l'heure, il y a des objectifs qu'on peut remplir, qu'on peut définir pour derrière on va avoir un modèle de calcul de tournée. Et en fonction de ces objectifs qu'on va choisir, on va avoir des propositions, on va avoir une proposition de calcul. En tout cas, nous aujourd'hui, on l'utilise de cette façon-là pour derrière avoir les tournées les plus optimisées avec nos contraintes. Donc voilà. Après, aujourd'hui, les types de véhicules
sont pris en compte, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui différents types de véhicules. Très concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, on va livrer en van 3 mètres cubes électrique, on va livrer en vélo cargo, on va livrer en scooter électrique, on va même faire du piéton. Donc voilà, il y a vraiment tout type de véhicule et donc tout ça est pris en compte dans l'outil Xtour pour pouvoir justement avoir les tournées les plus logiques possibles. Alors, il y a une autre question intéressante qui vient d'arriver, qui pose la question finalement des indicateurs, un petit peu des KPI que vous mettez en place. Est-ce que vous communiquez auprès de vos clients sur l'empreinte carbone générée ou pas du tout? Est-ce que c'est une demande de vos clients pour choisir éventuellement la solution de livraison? Alors, je sais que commercialement parlant, nos commerciaux communiquent dessus pour intégrer des nouveaux clients. C'est-à-dire que voilà, on communique sur le fait qu'on fonctionne en tournée intelligente, coordonnée, enfin voilà, pour que derrière il y ait vraiment cette notion de responsable écologiquement. Donc je sais qu'il y a une réelle communication là-dessus. Sur l'empreinte carbone, c'est marrant d'avoir la question parce que depuis peu, et je pense que l'effet confinement a joué, depuis peu on a de plus en plus la demande. En tout cas, je vois passer des messages sur quelle est votre empreinte carbone, etc. Donc on sent qu'il y a quand même un engouement de plus en plus fort sur cette question et je pense que ça va devenir assez récurrent dans les jours, les semaines et les mois à venir. Oui, on le sent également, nous, de notre côté. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ces sujets. Et comme on a nous-mêmes dans nos propres algorithmes la possibilité également de les intégrer dans les décisions, finalement, dans les objectifs, c'est vrai que on voit qu'il y a un effet confinement et ce sujet revient au devant de la scène. Question également, c'est sur votre positionnement. Aujourd'hui, vous êtes positionné Paris. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller sur d'autres villes ou d'autres grandes villes ou peut-être même des villes de taille plus modeste? Alors l'ambition, c'est de pouvoir s'implanter sur différentes villes européennes. Donc ça, c'est l'ambition. Après, l'élément clé, ça va être le client. C'est-à-dire qu'en fonction du client, du premier client qui va pouvoir nous accompagner donc ça va être le client expéditeur généralement, qui va pouvoir nous accompagner pour l'ouverture d'une ville. Derrière, ça va nous permettre de nous développer plus rapidement et d'aller sur une ville. C'est clairement ça qui va faire qu'on va avoir le coût d'implantation qui sera le plus faible possible pour pouvoir ouvrir. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un prérequis qui est complexe pour ouvrir une nouvelle ville. Quels sont les prérequis? Alors après, les prérequis, après, sur cette partie-là, je vais pas avoir tous les éléments, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans tous les cas, il faut une certaine densité, il faut une certaine appétence aujourd'hui à faire de la livraison urbaine. Donc il faut une certaine population. Ça va pas être malheureusement des petites villes ou enfin, même des villes de taille moyenne. Ce sera plutôt des grosses agglomérations pour que derrière il y ait un certain intérêt de densité de livraison. Et puis après, voilà, comme je le disais, c'est une question d'opportunité avec un client qui pourrait nous accompagner à l'ouverture d'une ville, quoi. Il faut une ville dans laquelle un délai de livraison soit déjà une difficulté ou un problème. Exactement. Exactement. Il y a une autre question, alors peut-être un peu plus fonctionnelle, donc je ne sais pas si vous avez la réponse, mais la question concerne le choix d'implantation de hub. Avez-vous fait une étude? Donc est-ce que ça fait suite à une étude? Et une question qui est posée de savoir si vous avez utilisé des outils PTV pour cela, parce qu'effectivement on a des solutions qui permettent de déterminer l'emplacement idéal de hub. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alors, je n'ai pas les éléments de réponse dessus. Pour autant, ce que je peux dire, c'est que, alors, peut-être que ça a été utilisé. Je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, je sais qu'il y a là aussi il y a l'effet un peu d'opportunité, c'est-à-dire que les mètres carrés le coût au mètre carré étant assez élevé, on a des effets d'opportunité qui font que derrière on va ouvrir plus vite certains hubs que d'autres. Donc voilà, clairement le premier hub, ça a été un effet d'opportunité de pouvoir se situer en plein cœur de Paris. Voilà, c'est clairement ça.
D'accord. Il y a une petite question plus technique sur le choix d'un modèle d'intégration pour d'avoir choisi finalement une solution intégrée pour répondre à votre besoin et la gestion finalement du paramétrage. Parce qu'on a le moteur de calcul effectivement qui est situé côté PTV et qui nécessite du coup de gérer un ensemble de paramètres côté système d'information. Est-ce que ça a été une contrainte pour vous ou au contraire quelque chose de plus flexible? Pour nous, c'est plutôt enfin en tout cas de ma perception, ça a été plutôt plus flexible. C'est-à-dire que ça nous permet de maintenir, de garder la main sur certains sujets, sachant que voilà, on a externalisé quand même pas mal d'éléments. L'idée, c'était de pouvoir avoir un peu un maximum de manettes pour pouvoir piloter l'outil à notre guise. Donc voilà, c'était vraiment ça la volonté. Pour derrière pouvoir nous adapter et être agile très rapidement si besoin. L'évolutivité étant un point clé aussi de ce type d'intégration. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on est arrivé quasiment. Alors oui, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, on parle plus d'intégration, encore une fois, notamment sur les difficultés ou les erreurs à éviter. Voilà, quelles sont les problématiques auxquelles vous avez été confrontés. Donc, vous avez déjà parlé tout à l'heure de la partie paramétrage, qui est bien évidemment, on parle de fonction d'objectif, donc le moteur d'Optime optimise en fonction de l'objectif que vous lui fixez, donc lui fixer le bon objectif, c'est un peu la clé. Voilà, est-ce que ça a été une difficulté ou est-ce que vous êtes plutôt satisfait de la manière dont l'intégration s'est faite? Alors, on est clairement satisfait de la prestation dont elle s'est faite. Maintenant, il y a eu des erreurs et c'est ce qui nous a permis de grandir. Clairement, en termes d'objectifs, oui, on s'est adapté très régulièrement, c'est-à-dire que les objectifs en fonction de la volumétrie vont varier, en fonction du besoin vont varier. Et c'est vrai que la première erreur, c'était potentiellement de changer trop régulièrement d'objectif. C'est-à-dire que le fait de changer trop régulièrement d'objectif pour tâtonner, pour voir un peu comment ça fonctionne, fait que derrière on perd un peu de récurrence et d'expérience sur la récurrence d'utilisation. Donc je pense que c'est quelque chose avec la connaissance, avec l'expérience qu'on ne refera plus, c'est-à-dire qu'on restera bien capé sur l'objectif de base qui est pour nous en tout cas de respecter la promesse du client. C'est vraiment l'élément clé. Et en fonction de ça, après derrière d'aller chercher la performance économique, mais et pas l'inverse. C'est-à-dire que voilà, pendant un temps, on a testé. Alors, il y a plusieurs objectifs possibles. Pendant un moment, on a testé l'objectif d'avoir des tournées équilibrées. On a testé l'objectif d'avoir des temps de parcours les plus réduits possibles. Et en fait, on perd un peu cette connaissance du terrain. Donc voilà, l'important, c'est, je pense, de rester sur le cap initié dès le départ pour que derrière on puisse rendre l'outil le plus perfectible possible. C'est un très très beau commentaire que vous venez de faire là, parce que c'est un des échanges que l'on a régulièrement avec nos clients. C'est quand on a un moteur qui peut effectivement répondre à un nombre élevé d'objectifs, on peut avoir des clients qui ont envie d'un petit peu finalement de mixer un peu tout ça et de tendre vers tous les objectifs. Et pour autant, il faut tant que possible ne pas perdre de vue l'objectif principal qui est celui qu'on cherche à atteindre, quitte ensuite derrière à le faire évoluer. C'est cette capacité à évoluer qui permettra et le moteur permet de le faire, qui permettra de tendre vers plus de performance. Donc c'est un excellent commentaire. On arrive quasiment en fin de présentation. Merci très sincèrement pour le temps que vous nous avez consacré, Billy, pour cette présentation vraiment très détaillée de votre cas d'utilisation de nos technologies dans votre contexte métier. Moi, je retiens
en priorité les KPI que vous nous avez présentés. Je pense que 97% des destinataires livrés dès la première tentative de livraison, c'est en région parisienne et dans Paris, c'est vraiment, je trouve, un indicateur de performance extrêmement pertinent. L'autre indicateur, bien évidemment, étant la satisfaction des clients. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de terminer sur ces éléments positifs. Je vous remercie très sincèrement d'avoir assisté à cette présentation. Comme je l'ai dit en introduction, le lien vers le replay vous sera adressé par email, donc regardez bien vos boîtes mail, et nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous jugeriez nécessaire. Voilà, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.